Maseret Ketuvot Daf Chaf Gimel. Nous sommes arrêtés Chaf Bet Amoud Bet, les troisième ligne, en partant du bas Tanu Rabbanan, les Chachaim ont enseigné. Shnaim Omrim Nitkadesha ou Shnaim Omrim no Nitkadesha. Donc il y a deux témoins qui viennent témoigner sur cette femme en disant Nitkadesha, elle a reçu les Kiddushin, elle est mariée. Ou Shnaim Omrim et deux autres témoins disent Lo Nitkadesha, elle n'a pas reçu les Kiddushin. Arezo, Lotinase. Donc à ce moment-là, on a dit cette femme ne peut pas se marier. Et Imniset, ici maintenant, Bdiavad, elle s'est mariée. L'otetse, on ne la fera pas sortir, d'accord, de son deuxième époux, son époux. Shnaim Omrim, deux disent, Nidgaresha, donc elle a deux témoignent qu'elle a été divorcée. Shnaim Omrim, Nidgaresha, et deux témoignent qu'elle n'a pas été divorcée. Arizolotinase, également, donc cette femme ne pourra pas se marier. Veimniset, et si elle s'est mariée, Tetse, à ce moment-là, on la fera sortir de son mariage, elle ne peut pas rester mariée. La Gemara pose la question Maïshna Reja ou Maïshna Sefa. Quelle différence y a-t-il entre la première partie et la deuxième partie? Amar Abaye répond, comme on a vu hier également, la même démarche. Tirgema Be'ed Echad. Donc il répond, il dit il faut relire cet enseignement avec un seul témoin et non pas deux témoins. Ed Echad Omer, un témoin dit Nitkad Desha, Ed Echad Omer, non Nitkad Desha. Un témoin dit qu'elle a reçu les Kiddushin, qu'elle s'est mariée, l'autre dit non. Tarvayu bipnouya kemesaade. Donc, quand les deux témoignent qu'elle a reçu les Kiddushin ou elle n'a pas reçu les Kiddushin, donc ça sous-entend automatiquement, ils témoignent les deux sur le fait qu'elle était pnouya, qu'elle était célibataire. Donc, quand celui dit elle a reçu les Kiddushin, donc automatiquement, si elle a reçu, ça veut dire qu'elle était célibataire avant. Si l'autre dit elle n'a pas reçu les Kiddushin, donc c'est implicitement, il témoigne également qu'elle était célibataire, qu'elle est célibataire. Maintenant, donc les deux témoignent sur le fait qu'elle est célibataire. Et quand il y a celui qui vient témoigner qui dit Nitkat Desha, elle s'est mariée, à ce moment-là, son témoignage devient unique, un témoin, par rapport au témoignage de deux qui disent qu'elle était célibataire. Et à ce moment-là, on a le principe qu'un témoin n'a pas de valeur par rapport à deux témoins. Ce raisonnement, il est bizarre, Rabbi, quand même. Hein? Par défaut, forcément, elle est célibataire, une femme de base. Donc, ça ne peut pas être deux témoins non, un témoin qui dit pas par défaut, une femme elle ne peut ne pas être célibataire, ça dépend quel est le témoignage. S'il témoigne, comme on va voir maintenant, Nidgar Echa, qu'elle est divorcée, ça veut dire qu'elle n'était pas célibataire, elle était mariée. Donc, ça dépend le témoignage qu'ils apportent. Oui, mais là, on dit, qui a dit elle a reçu les Kiddushin, on prend en compte son témoignage pour dire qu'elle était célibataire. Eh oui, parce qu'autrement, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que lui aussi, il peut dire qu'elle a reçu les Kiddushin, mais qu'avant, elle était divorcée. Je n'ai pas dit qu'elle était célibataire. Oui, non, mais à ce moment-là, on aurait défini d'une autre manière. On aurait dit Chetish, elle était mariée. Bon, c'est-à-dire, ce qui veut dire ici, on parle d'une pnouya. Et le chidouche, c'est quoi? C'est qu'en vérité, il y a deux témoins, un témoin qui s'oppose à l'autre, d'accord, concernant les kiddushin, mais ces deux mêmes témoins-là se rejoignent sur le fait qu'implicitement, ils témoignent les deux qu'elle est célibataire. Donc, ça veut dire que quand on prend en considération l'ensemble, on a deux témoins, deux édim, qui déclarent qu'elle était célibataire, et un témoin qui dit maintenant que son statut premier a changé puisqu'elle a reçu les kiddushin. Donc, comme il est seul par rapport à deux, même s'il fait partie des deux, lui, on considère au niveau du témoignage que son témoignage ne passe pas. Et donc, c'est pour ça qu'on la considère comme étant célibataire. Et donc, c'est pour ça que si maintenant elle s'est mariée, Bedi Avad, bien entendu, on parle dans le Bedi Avad, si elle s'est mariée, à ce moment-là, on a dit, elle ne l'otetse, on n'a pas besoin de la faire sortir. Pourquoi? Parce qu'on va rester sur sa chazaka qu'elle était célibataire. La Sefa, donc on continue l'enseignement avec toujours Ed Echad. Ed Echad Omer Nidgaresha. Donc on est dans une autre configuration où là, un témoin dit, il témoigne qu'elle a été divorcée. Ed Echad Omer Nidgaresha. Et l'autre dit non, elle n'a pas été divorcée. Donc ça sous-entend qu'elle est toujours mariée. Elle dit Tarvayu Beshetish Kamesahade. En vérité, donc les deux, implicitement, ils témoignent sur le fait qu'elle est chetish, qu'elle était mariée.
Et celui qui vient témoigner maintenant et dire qu'elle a été divorcée, donc à ce moment-là, son témoignage à lui devient un témoignage unique, isolé, par rapport au témoignage de ces deux mêmes personnages qui dit, à travers leur témoignage, implicitement qu'elle était chétiche. Et donc, on ne tient pas compte du témoignage de un par rapport à deux. Donc, le témoignage de un, c'est quoi? C'est qu'il vient témoigner qu'elle est divorcée. Donc, si elle est divorcée, ça veut dire qu'elle est plus chétiche, ça veut dire qu'elle pourrait se remarier. Et il dit, mais comme son témoignage est isolé par rapport au fait qu'on reste avec cette Hazaka qu'elle était mariée, donc c'est pour ça que dans ce cas-là, Bedi Abad, si elle s'est mariée, Tetse, on doit la faire sortir. OK? Ravashi Amar, donc Ravashi, comme on a vu précédemment, lui propose autre chose. Il dit non, on peut très bien comprendre cet enseignement, cette baraïta, en gardant toujours deux édim. Léon Lam, Tré, ou Tré, Veipour. Il dit en vérité, il y a deux contre deux. Veipour, il faut, tu vas maintenant changer. Il dit la Ravisha, Tané, l'Onisset, etc. Tu changes. Il dit le début où on te dit qu'elle ne sort pas, qu'elle sort. Imniset, on a dit si elle s'est mariée, on a dit Tetse, elle doit sortir. Et la Sefa, Imniset, l'Otetse. Donc il dit, et la Sefa où on parle de la Gerusha, si on a dit si elle s'est mariée, l'Otetse, elle ne sortira pas. Donc on apporte l'inverse. Donc on crée. Donc il dit comme cela, il donne une proposition en gardant les deux, mais en changeant la conclusion. Tetse et l'Otetse. Shnayim omrim. Donc, s'il y a deux aidim qui viennent dire Ra'inu Shnit Kaddesha. Donc, autre chose. Deux témoins viennent dire on a vu Shnit Kaddesha, qu'elle s'est fiancée, qu'elle s'est mariée. Ou Shnayim omrim lo Ra'inu Shnit Kaddesha. Et les deux autres, ils viennent dire on n'a pas vu qu'elle s'est fiancée, qu'elle s'est mariée. Arizo Lotinase. Donc, à ce moment-là, cette femme ne pourra pas se marier, puisqu'il y a deux édim contre deux édim. Et Imniset, il se dit, Bediavad, elle s'est mariée, Tetse, elle doit sortir. Shita, pourquoi? C'est évident. Donc, qu'est-ce qu'on a en vérité ici? On a un cas. Deux édim disent, Ra'inu Shinit Kaddesha, on voit qu'elle a reçu des kiddushin, donc elle n'est pas pnia. Donc, ça veut dire, si elle a reçu des kiddushin, elle est chétiche, elle ne peut pas se marier avec un autre. Et deux autres édim viennent dire on n'a pas vu qu'elle a reçu les kiddushin, on n'a pas vu qu'elle s'est mariée. Donc, si on dit comme cela, quelle est la conclusion d'ici de l'enseignement? On a dit l'autinasi, elle ne peut pas se marier, ok? Mais si elle s'est mariée, malgré cela, après le témoignage des uns, Tetse, on doit la faire sortir. La Gemara a dit c'est pshita, c'est évident. Pourquoi c'est évident? L'ora inua ena reiya. Parce que si deux témoins viennent dire on n'a pas vu qu'elle s'est fiancée, il dit quand deux témoins disent on n'a pas vu qu'elle s'est fiancée, ce n'est pas un témoignage. Deux témoins qui viennent dire on a vu qu'elle s'est mariée, ça oui, c'est un témoignage. Mais deux témoins ils disent ah non, nous on n'a pas vu qu'elle s'est mariée. Et alors, ce n'est pas un témoignage ça. Donc c'est pshita qu'effectivement on va la faire sortir. On va tenir compte en vérité que d'un seul des deux premiers témoins qui viennent déclarer qu'elle s'est fiancée, qu'elle s'est mariée. Et dans le premier cas, quand il dit elle n'a pas reçu de Kiddushin, c'est un témoignage, ça? Alors, là, ce n'est pas l'oraï, nous, on n'a pas vu. Là-bas, on dit elle a reçu les Kiddushin. L'autre, il dit elle n'a pas reçu les Kiddushin. Ça, c'est un témoignage. Parce qu'il n'a rien vu. C'est la même chose. Il n'a rien vu, en fait, si elle n'a pas reçu les Kiddushin. Non. Il sait qu'elle n'a pas reçu les Kiddushin. Il affirme quelque chose. Il a vu qu'elle n'a pas reçu les Kiddushin, qu'elle n'est pas fiancée, qu'elle ne s'est pas mariée. C'est une connaissance. Là, ici, comment il formule la chose? Il dit on n'a pas vu qu'elle a reçu les Kiddushin. On n'a pas vu. On n'a pas vu, c'est comme si tu dis, là, il vient dire, lui, il a volé un tel. Et toi, tu dis, non, moi, je n'ai pas vu qu'il a volé. Alors, je ne sais pas, en fait. Ce n'est pas un témoignage. Si tu dis, j'ai vu qu'il n'a pas volé, je sais qu'il n'a pas volé. Là, oui, c'est un témoignage. Mais si dire, j'ai pas vu, ce n'est pas un témoignage. Ok. Il dit, l'autre, il dit non, en vérité, on a besoin de cet enseignement-là. D'accord? Et on peut comprendre que même s'il dit, Lora inua shinit kaddesha, je n'ai pas vu qu'elle s'est fiancée,
on va considérer que c'est un témoignage. Dans quel cas? Des daïré, bahatser et had. Dans le cas où les Edim et la femme, ils habitent dans le même khatser, dans la même cour. C'est-à-dire c'est des voisins, ils sont dans le voisinage. À partir du moment où c'est des voisins, si cette femme, elle vient être fiancée ou être mariée, eh tout le voisinage, il va être au courant. D'accord? Donc, quand il y en a un, donc ça veut dire que dans le khatser, c'est une cour. Donc, ça veut dire tous les habitants du khatser, tous les voisins, le voisin. Si vraiment cette femme, elle va sortir, elle va se marier, tout le monde va voir, c'est une rumeur, tout le monde sait. Donc, si maintenant c'est Edim qui habite là-bas, ils disent Laura et moi, je n'ai pas vu qu'elle s'est fiancée, donc ça veut dire qu'elle ne s'est pas fiancée. Donc, c'est considéré comme s'ils avaient dit non, elle ne s'est pas fiancée. Parce que si elle s'était vraiment fiancée, ça serait su. Donc, s'ils ne l'ont pas su, c'est que certainement, elle ne s'est pas fiancée. Donc, on considère que c'est un vrai témoignage. Je lis dans les mots. L'otzricha, dédaïre, bachatser echad. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Im ita denikadesha. Tu aurais pu dire que si maintenant, vraiment, elle s'est fiancée, elle s'est mariée, kala, itla, lemilta, à ce moment-là, il y aurait eu un bruit, ça veut dire ça aurait fait du bruit, tout le monde aurait su. Kamash Malan, on vient nous enseigner des Avdé, donc on vient nous enseigner en vérité que quoi? Que même s'il n'a pas vu, d'accord, des Avdé, Inche, Nemekache, Betsina. Il ne disait pas parce qu'il n'a pas vu qu'elle ne s'est pas mariée. Ça veut dire que peut-être elle s'est mariée en catimini, on va dire. Elle s'est mariée en secret, elle n'a pas dit, discrètement. Donc ça peut arriver. Donc c'est pour ça qu'on vient nous enseigner ce cas-là. Sefa. Donc on continue. La fin, c'est quoi? Shnaim omrim ra'inua shinit garesha. Deux qui ont dit, nous avons vu qu'elle a reçu le guet. Ou shnaim omrim lo ra'inu an shinit garesha. Et deux, ils ont dit, non, on n'a pas vu qu'elle a reçu le guet. Arezo, lotinase. On a dit à ce moment-là, cette femme, elle ne se marie pas. Et si elle s'est mariée, l'otetse, elle ne sortira pas. Maïka Mashmalan, il dit, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner ici? C'est le même cas que précédent. Quelqu'un dit, moi, je n'ai pas vu qu'elle a reçu le guet. C'est pas un témoignage. D'accord? C'est la même chose qu'avant. Et on répond, Afalgav, on va dire bien que des daïré bechatser echad, dit bien qu'on peut expliquer et dire que maintenant on parle dans un cas où effectivement les Edim et la femme qui a reçu le guet, qui a reçu le divorce, ils sont dans la même khatser. Si on va dire comme cela, à ce moment-là, c'est le même cas que le cas précédent. Donc, quel chidouche on apporte ici? D'accord? On va répondre de la même manière. Il dit, Maoudetema. Il dit, non, quel est le chidouche? Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Gabe kiddushin, hu de avide, inche, de mekache, betzina. Il dit à propos des kiddushin, on peut trouver effectivement le cas où on va, les hommes, ils vont faire des kiddushin, ils vont faire un mariage, betzina, c'est-à-dire d'une manière discrète. Ça peut être. Donc, ça peut arriver qu'il n'a pas su, qu'il n'a pas vu qu'ils se sont mariés. Aval gabe girushin. Mais tu aurais pu dire qu'à propos des girushin, im ita de itaresim, véritablement, elle s'est divorcée. Kala itla limita. C'est-à-dire, pour les girushin, c'est sûr qu'il y a, ça se sait. Pourquoi ça se sait? On entend. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils divorcent, qu'est-ce qu'on entend? On entend que là, ils disputent avec l'autre. Donc, il y a des rumeurs. Donc, les rumeurs, ça va vite. Et donc, à ce moment-là, tu aurais pu dire que ce n'est pas la même chose pour les girushin. Les girushin, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui peut se passer en cachette. Kamashmalan, il dit justement, quel est le chidouche qu'on apporte ici dans la Sefa, dans la suite? Des abidé, inche, des mekache, bede, megarche, betzina. Le chidouche, il dit, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut se faire soit au niveau des kiddushin, soit au niveau des girushin. On peut faire cela, les gens peuvent faire ça d'une manière, d'accord, discrète. Et donc, ça reste toujours un témoignage pour lui. On revient. On avait dit dans la Mishnah, Ve'im Mishenised Baou Edim Lotetse. Donc, rappelez-vous, on avait vu dans la Mishnah précédente. On va reprendre rapidement, juste pour comprendre qu'il y avait deux parties. Dans la Mishnah, on a une première partie où on nous dit si une femme déclare qu'elle est chétiche, qu'elle est mariée, qu'elle a été mariée, et que maintenant elle est groucha, elle est divorcée. On a dit, on la croit. C'est-à-dire si spontanément elle vient, elle déclare, elle dit j'étais mariée
et après, maintenant je suis divorcé, on la croit. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est le principe, d'accord, Rapé, chez Assar, ou Rapé chez Itir, la bouche qui interdit, c'est la bouche qui permet. Donc, puisqu'on lui a rien demandé et qu'elle est venue dire j'étais mariée, donc si elle dit j'étais mariée, ça veut dire qu'elle s'interdit, elle est interdite à tout le monde, parce qu'elle est chétiche. Donc, quand elle dit maintenant j'ai divorcé, ben on la croit. Comme on l'a cru la première partie, on la croit la deuxième. Donc, ça, c'est la première partie, on va dire, de la Mishnah précédente. Après, on a dit, bien entendu, s'il y a des Edim, si des Edim viennent dire, d'accord, que cette femme-là, elle est une femme mariée, et qu'elle elle répond, elle dit non, je suis divorcée, on ne la croit pas à ce moment-là. Il faut qu'elle apporte une preuve. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de son fait qu'elle a déclaré. Après, à la suite, qui des Edim. Maintenant, on a dit, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on a pris le cas, dans le cas où elle vient déclarer qu'elle était captive. J'ai été captive et je suis restée pure. On a dit à ce moment-là, on la croit, puisqu'elle déclare qu'elle est captive. Donc, ça veut dire qu'elle s'interdit. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, les captives, elles sont captives chez les Obdé Kohabim, chez les idolâtres. Et donc, elles sont soupçonnées d'avoir une relation. D'accord? Donc, elles sont plus théora, elles sont plus pures pour se marier avec des Kohanim. Et elle déclare, je suis théora, donc on la croit. S'il y a des Edim qui viennent dire qu'elle était captive, à ce moment-là, ça change tout, on ne la croit pas. À la fin de la Mishnah, on nous dit cette phrase qu'on va expliquer nous maintenant. On a dit Ve'im mishenised ba'u edim. Si maintenant les edim qui vont déclarer de son statut viennent après qu'elle se soit mariée, à ce moment-là, on a dit on ne la fait pas sortir. Maintenant, Agmara va poser la question, on va voir sur quelle partie de la Mishnah cette phrase s'applique. Est-ce qu'elle s'applique sur la Récha, le cas de la femme qui déclare qu'elle était une femme mariée et que maintenant elle est divorcée, ou bien est-ce que ça s'applique sur la Sefa, la deuxième partie, quand elle déclare qu'elle était captive et qu'elle est restée pure. Rabbi Oshaya matne la arisha. Rabbi Oshaya, lui, il applique cette phrase, cette dernière partie, à la première partie, à la Récha de la Mishnah. Et Rabba bar Abin matne la asefa. Et Rabba bar Abin donc, attribue cette phrase à la fin de la Mishnah. Man de matne la arisha kol sheken asefa. Il dit celui qui a enseigné, qui a dit que cette phrase s'applique sur la Récha, sur le cas de la femme échetiche, il dit à plus forte raison qu'elle va s'appliquer pour la Sefa, c'est-à-dire pour la femme qui a été captive. Pourquoi? Les bijouya hekilou. Parce qu'au niveau de la captive, les chaim, ils ont été hekilou, ils ont été mekil. Pourquoi? Parce que la première partie, c'est un cas de échetiche. D'accord? Et la dernière, c'est la dernière le cas de la captive. Ou là-bas, dans la captive, en vérité, il y a un chachash. Est-ce qu'elle a été prise? Est-ce qu'elle n'a pas été prise? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a une relation? Pas une relation. Donc là-bas, il y a un chachash. Il dit à propos c'est simplement un chachash. C'est pour ça que Rashi précise, il dit des chachesha be'almaou. C'est simplement un chachash, un doute. Il dit c'est simplement est-ce que véritablement elle a été prise par Oved Kochavim et donc par ce fait, elle devient un psoula, il ne peut pas épouser un Kohen. Donc si maintenant déjà pour la Récha, on déclare que là-bas on parle d'une échetiche qui déclare qu'elle est maintenant Grusha, on dit que si maintenant elle s'est mariée et qu'après les Edim témoignent qu'en vérité non, elle n'est pas Grusha, malgré cela, elle ne sort pas, alors qu'elle est chétiche. Il y a plus forte raison dans le cas où on parle d'une jouillade, c'est-à-dire d'une femme qui a été captive. En revanche, Mande Matnela, ce n'est pas celui qui a enseigné sur la fin cette phrase. Arisha Allo, on ne peut pas dire que lui, il pense qu'on va appliquer cette phrase sur la première partie. C'est sûr que non. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire, plutôt, donner notre réponse et dire que la machloquette entre les deux, c'est la machloquette autour de Rav Hamnuna. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Hamnuna? Rashi nous le rappelle, on va le rappeler ensemble, de Rav Hamnuna, de Amar. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Hamnuna? Il a dit Aïcha Amra li Ba'ala Gereshtani. Si un homme a dit à son mari, un Gereshtani, tu vas divorcer. Pardon,
Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un homme. Non, 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 c'est une femme, pardon. C'est la femme qui dit à son mari qu'elle a dit, tu m'as divorcé. Néménet, on la croit. Il dit, c'est pour cela, Rashi, Hade Amra Gerusha, Ani Memna. Il dit, c'est pour cela que si maintenant cette femme, elle vient dire, je suis Gerusha, je suis divorcée, Memna, on va la croire. Pourquoi? Rav Hamnouna, il avait dit, rappelez-vous, pourquoi on la croit dans ce cas-là? Parce qu'on va dire, elle n'a pas, on va considérer qu'elle ne va pas être aussi azouba, aussi effrontée. Elle ne va pas être effrontée d'aller s'opposer à son mari, etc. Comme cela. Donc, c'est sûr que là-bas, si elle fait cet effort, ça veut dire que véritablement, elle est gauche. Il a divorcé. Donc, il dit aussi la même chose. Il dit, est-ce que là, on ne va pas dire ici que des Rav Hamnouna comme il fait, des morts, des matnés, la harisha, que le maître qui a dit que la fin de cette phrase-là, cette formule, elle s'applique sur la harisha, sur le début, sur le cas de la femme qui est mariée et qui déclare qu'elle est divorcée. Itlé des Rav Hamnouna. Donc, on va dire que lui, en vérité, il tient compte de l'enseignement de Rav Hamnouna, puisqu'on a dit, il la croit. Au moment des matnés, parce qu'on a dit, on ne la fait pas sortir si elle s'est mariée. Au moment des matnés, là, c'est fin, et celui qui enseigne sur la fin à propos de la femme qui est captive, l'etlé des Rav Hamnouna. À ce moment-là, ça veut dire qu'il ne pense pas, comme l'opinion de Rav Hamnouna, uniquement pour la captive, mais pas pour celle qui déclare qu'elle était divorcée. Dis-le, on ne peut pas dire comme cela. Découné Alma, Itléo des Rav Hamnouna. Tout le monde pense comme Rav Hamnouna. Donc, si tout le monde pense comme Rav Hamnouna, pour quelle raison on attribue, celui qui attribue cette phrase à la fin, à la Sefa, pourquoi il ne l'attribue pas au début? Il dit, donc il dit, quelle est la marloquette ici? Des morts savar, qui Rav Hamnouna, Befanav. Quand Rav Hamnouna dit, on la croit, si elle dit maintenant je suis divorcée, c'est quand elle est Befanav devant lui, qu'elle déclare ça devant lui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'elle ne va pas avoir aussi une effronterie de ce genre-là pour déclarer ça. Aval shelo befanav. Mais si maintenant elle n'est pas devant lui, mais Isa, ça veut dire elle va oser, elle va être effrontée. Donc, il pense que c'est dans ce cas-là que Rav Hamnouna dit cela. Mor Savar, et l'autre, il pense shelo befanav, que même si elle n'est pas devant lui, Name et Name Isa, elle ne va pas être effrontée, elle ne va pas oser. Ok. On continue. Toujours avec cette fameuse phrase, on a dit si elle s'est mariée, après les Edim sont venus, on a dit on ne la fait pas sortir. Amar Avouad Ishmael, le père de Shmuel a dit Lo, il dit non, n'explique pas Niset qu'elle s'est mariée, Niset Mamash. Il ne faut pas comprendre ici Niset que lorsqu'elle s'est mariée, qu'elle s'est vraiment mariée véritablement. Et là, il dit, mais comprends qu'à partir du moment où le Beddin va l'autoriser à se marier, même si elle ne s'est pas mariée, si le Beddin a dit, tu peux te marier, même si les Edim viennent après, elle peut se marier quand même, parce que le Beddin a autorisé. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il dit, il dit, pourtant, dans la suite, c'est marqué, l'otetse, on ne la fera pas sortir. Donc, comment toi tu me dis qu'elle n'est pas mariée? Donc, si elle n'était pas mariée, comment tu peux dire l'otetse, elle ne sortira pas? Elle n'est pas rentrée du tout, elle n'est pas encore mariée. C'est simplement autorisation du Beddin. Il dit l'otetse mehetera harishon. Quand on dit non, elle ne sortira pas, c'est pas qu'elle ne sortira pas de son mari, elle n'est pas mariée encore. Mais elle ne sortira pas mehetera harishon de la première autorisation. Ça veut dire qu'à partir du moment où le Beddin a autorisé, l'otetse, elle ne pourra pas sortir de cette autorisation. Même si les Haïdim viennent, ben on l'appliquera, elle pourra se marier. Tano la banane. Les Chachaïm ont enseigné. Autre chose, Amra, donc une femme qui dit Nishbeti ut ora'ani. J'ai été captive et je suis restée pure. Je suis pure maintenant. Donc, c'est vrai que je peux marier avec un Kohen. Vieshli Haïdim, et j'ai des témoins, c'était ora'ani. J'ai des témoins que je suis resté pur. Ça veut dire qu'ils peuvent témoigner que je n'ai jamais été, d'accord, j'ai été captive, mais je n'ai jamais été pris à m'isoler avec, ils m'ont jamais pris pour m'isoler avec Kohavi. Donc les témoins ils peuvent témoigner que je n'ai jamais été isolé avec un autre.
Oui, mais peut-être qu'ils étaient dans le même endroit, même captifs. Je ne sais pas. La captivité, ce n'est pas quelque chose qui, comme aujourd'hui, c'est-à-dire on va prendre et on va s'isoler, etc. Non, ça veut dire on vivait dans une période où, par exemple, Israël était sous domination romaine, etc. Et donc, il prenait des jeunes filles, il les captivait, mais il les capturait, mais ils étaient toujours dans le même endroit. Donc, il pouvait avoir effectivement des témoins. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Oui. Ce que j'ai dit. Oui, ce que je t'ai dit. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent témoigner qu'elle n'a jamais été, qu'elle ne s'est jamais isolée avec un Oved Kochavim. Oui. Et oui. Donc, elle a dit comme cela. Donc, elle a dit, je suis resté pur. Donc, à ce moment-là, on ne va pas dire Namtin on va dire non, on va attendre jusqu'à que les Eidim arrivent. Et là, Matirin Ota Miyad. Donc, pardon. Mais on peut, à ce moment-là, le Bedin peut l'autoriser à se marier immédiatement. On n'a pas besoin de dire attends, on va attendre que les Eidim viennent. À partir du moment où elle a déclaré, elle a dit j'ai été captive et je suis resté pur, donc ça suffit pour la marier. Pourquoi? Parce que péché ça, péché tir, comme on a. Maintenant, hitiroua linase, ils l'ont autorisé à se marier. C'est pas encore marié, ils l'ont autorisé. Et après, les Eidim, ils sont venus. Et ils ont déclaré le contraire. Ils ont dit non, on ne sait pas, nous. On ne peut pas dire si vraiment elle est restée ou pas. Arezo lotetse. Il dit à ce moment-là, elle ne sortira pas. Si maintenant viennent des témoins qui, eux, vont déclarer qu'ils ont vu qu'elle a eu une relation, qu'elle s'est rendue impure avec Kochavim, à ce moment-là, même si elle a plusieurs enfants, d'accord, qu'elle s'est mariée après cela et qu'elle a eu plusieurs enfants, dans tous les cas, elle sortira de ce mariage avec ce Kohen-là. On raconte, il dit, on raconte qu'il y avait ceux qui capturent, comment on dit en français? Les ravisseurs. C'est qui ravis. D'accord? Les ravisseurs, ils sont venus à Naardea. Otiv Havoua d'Ishmoël. Donc à ce moment-là, quand il a vu qu'ils sont venus avec les captifs, etc., Otiv Havoua d'Ishmoël, le père de Shmuel, d'accord, il a mis en place Neture Bahadayhu. Il a mis des chomrim, des gardiens à côté d'eux pour vérifier qu'ils ne vont pas avec ces filles-là. Amar Shmuel, Shmuel, il a dit à son père, il lui a dit, Veada idna ma natrin. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, jusqu'à maintenant, qui c'est qui les gardait, ces filles-là? Ils sont arrivés à Naardea, les ravisseurs, ils sont arrivés, les jeunes filles sont arrivées. Qu'est-ce que tu as dit? On va mettre des chomrim pour vérifier, pour les garder, pour faire attention qu'ils ne vont pas avec eux, pour savoir. Il dit, mais jusqu'à maintenant, qui c'est qui les gardait? Amarle, il lui a répondu, donc son père lui a dit, Ilo benatar havian mihavid mezalzel beu kulehai. Il dit que si c'était tes filles, est-ce que tu aurais agi comme ça avec mépris à ce point-là? Et si c'était tes propres filles, ben tu vas mettre quelqu'un, tu vas aller jusqu'au bout, tu vas vérifier malgré tout. Havai kishgaga sheyotse milifne hashalit. On dit que les propos du père de Shmuel, c'est comme quelque chose d'involontaire qui est sorti de la bouche du chalit, c'est-à-dire de celui qui est dominant. Ça veut dire qu'il a sorti quelque chose par erreur comme ça. Il a dit, si c'était tes filles. Donc, il a prononcé quelque chose. Eh bien, regardez la suite. Veishtabian benate demor Shmuel. Eh bien, justement, après, les filles de Shmuel ont été capturées. Veaskin ou les Arad d'Israël. Et ils ont été sortis, ils ont été amenés comme ça en Eretz Israël. Ukman lishvunai ou mehavrai. Donc on raconte qu'elles sont arrivées en Eretz Israël comme cela, ces jeunes filles avec les ravisseurs. Et elles ont rusé comme cela, elles ont laissé les ravisseurs à l'extérieur.
Elles sont rentrées dans le Beth Amikdrash de Rabbi Hanina, parce que les ravisseurs, ils ont amené captive, ils veulent maintenant une rançon. C'est-à-dire, ils ont amené ça, ils veulent de l'argent. Maintenant, elles, qu'est-ce qu'elles ont rusé? Elles ont rusé avec les ravisseurs, elles devaient rester dehors. Nous, on va rentrer, on va s'expliquer. Donc, elles sont rentrées dans le Beth Amikdrash de Rabbi Hanina. Ha'amra, une des deux filles, a dit Nishbeti ut ora ani. Je suis captive et je suis pure. Veha amra, et l'autre fille, elle a dit Nishbeti ut ora ani. Je suis captive, j'ai été captive et je suis pure. Sharin ou. Quand ils ont déclaré comme cela, le Beddin de Rabbi Hanina, Sharin ou, ils l'ont autorisé à se marier avec un Kohen. Sauf à la fin, après un certain temps. Oul atou shvuyin ou. Sont rentrés les ravisseurs. Donc, ils sont rentrés, c'est-à-dire ils sont rentrés après qu'elles aient déclaré cela. Ça veut dire c'est comme si maintenant les Edim, ils sont venus après la déclaration. Donc, après que le Beddin les autorisé à se marier. Donc, les Edim, ils sont venus après. Les Edim, c'est les ravisseurs. C'est-à-dire, on voit que maintenant, elles sont captives. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, sur ce, il a dit Benan de Murian Inun. Il dit ces jeunes filles sont des jeunes filles de Talmidei Chachamim, de maîtres. Pourquoi? Parce qu'elles connaissaient la halakha. Elles savaient que d'abord, elles devaient déclarer. Une fois que le Beddin l'autorise, même si après les Edim viennent, c'est fini. Donc il a dit, c'est là, elles sont chachama, elles sont intelligentes. Igalai milta, debnate de Mor Shmuel Avian. Et effectivement, un peu de temps après, on a dévoilé, ça c'est sûr, que c'était les filles de Shmuel, de Mar Shmuel, qui ont été captives. Amar le Rabbi Hanina le Rav Shemen bar Abba. Sur ce, Rabbi Hanina, il a dit à Rav Shemen bar Abba, qui était Kohen, il lui a dit, Pouk, il t'appelle Bekrovoteha. Il lui a dit, sors, va t'occuper de ses proches. J'explique, va te marier avec une des filles de Shmuel. Il est Kohen, c'est autorisé. Amar le Rabbi Hanina, et il a dit à Rabbi Hanina, il lui a dit, Vehaika edim bimdina tayam. Il dit, mais il y a des témoins en Outre-mer, ça veut dire il y a des témoins quelque part, si elles ont été captives. Il dit, Ashta mi'at litnehu kama. Il dit, mais maintenant, à ce moment-là, est-ce qu'ils sont là? Ils ne sont pas là. Donc, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il y a des témoins. Ils ne sont pas là, les témoins. Et Tzim Betzad, Hitzan Veteaser, il dit, comment? Tu as des témoins, d'accord, qui sont cachés, et toi, qui sont sur le côté, qui sont cachés, Veteaser, et tu veux interdire? Il dit, non, tant qu'il n'y a pas les témoins, tu n'interdis pas. Il dit, Ta'ama, donc on déduit d'ici que pour quelle raison il a permis des loato edim, dans le cas où les edim ne sont pas venus. S'ils ne sont pas là, c'est pour ça que c'est permis. Ha'ato edim, mitzara, mais ça voudrait dire que si maintenant les edim sont venus, mitzara, ça veut dire on devrait l'interdire. Ve'ha'amar aboua d'Ishmoel, kivan she'itiru l'innase, apalpi she'lo niset. Et il dit pourtant, voilà, aboua d'Ishmoel, le père de Shmuel a dit que puisque Hitiroua, c'est-à-dire à partir du moment où le Beddin a autorisé l'Inassé à se marier, même si elle ne s'est pas physiquement mariée, elle est autorisée, même si les Edim viennent après. Amar Ravashi a dit non, Ade Tum'a Itmar. Il dit là, on parle ici dans le cas où c'est des Edim de Tum'a, c'est-à-dire des Edim qui vont déclarer que véritablement elle a une relation, elle s'est impurifiée. Et donc, à ce moment-là, effectivement, si ces Edim viennent déclarer qu'il y a une Touma, à ce moment-là, elles deviennent interdites. Mais si simplement des Edim comme cela, ils ne déclarent pas qu'il y a une Touma, mais qu'ils ont été simplement captifs, à partir du moment où le Beddin a déclaré qu'ils l'ont autorisé à se marier, même si les Edim après il vient, si elle s'est mariée, on ne la fait pas sortir. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Shte Nashim, Shenishbu. Donc, il y a deux femmes qui ont été captives, capturées. Rashi précise, il y a des témoins, d'accord, qui déclarent, qui vont témoigner qu'elle a été capturée. Zot omeret nishbeti ut oraani. Donc, une dit, j'ai été captive et je suis restée pure, je suis pure. Mais zot omeret, et l'autre captive dit, nishbeti ut oraani, je suis pure, je suis captive, mais je suis pure. Ena neemanot.
on ne les croit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les Eidim. Il y a des Eidim. Ou Bisman, Shein Me'idot. Il dit, mais à partir du moment où elles vont témoigner Zo et Zo, l'une sur l'autre, Hare Elo Neemanot, à ce moment-là, on va les croire. Rachid dit, Sheesh Eidim Shenishbu, comme on a expliqué, Sheme'idot Zo et Zo, Kol Achat Omeret Haverti Teora. Chacune d'elles dit, mon ami est pur. Donc elle témoigne sur l'autre. Hare Elo Neemanot, à ce moment-là, on les croit. Des Bejouya et Kilou. Parce que, pourquoi on les croit? Parce qu'à propos des femmes qui ont été captives, Chaim et Kilou, les Ha'amin et Dechan, les Chaim ont permis, ils ont été souples d'accepter le témoignage d'un témoin, même si c'est une femme. Donc, quand elle témoigne sur l'autre, elle fait un témoignage sur l'autre, pas sur elle-même, sur l'autre. Comme c'est une femme, même si c'est une femme, les Chaim ils disent on accepte son témoignage. Et donc, c'est pour ça que, comme elles témoignent l'une sur l'autre, on les croit. Mara. Alors, on va bien faire ce début-là. Tanoura Banan, les Chaim vont enseigner. Donc, on va avoir une baraïta qui va poser 4 cas. Ani tmea vechaverti teora. Premier cas, si une femme dit Ani tmea, moi j'ai été captive, mais je suis tmea. Donc, ça veut dire que maintenant je ne peux pas me marier avec un Kohen, j'ai été impurifié. Vechaverti teora. En revanche, mon amie, elle est restée pure. Nemenet, on la croit. D'accord? Donc, on la croit pour elle et on la croit pour l'autre. D'accord? Ani Teora, si elle dit je suis pure, et mon ami elle est impure, et Nani Menet, on ne la croit pas. Ni pour elle, ni pour l'autre. D'accord? Ani vechaverti tmea. Si elle dit maintenant moi et mon ami on est impurs, Nemenet al atzma, on la croit pour elle. Mais on ne la croit pas, on n'accepte pas son témoignage al-Haverta sur sa camarade. Pourquoi? Parce que la Kula, c'est uniquement dans le cas où elle dit qu'elle est pure. Si elle témoigne pour le bien de l'autre, à ce moment-là, on la croit. Si elle témoigne pour le mal, on ne la croit pas. Ani vechaverti, 4e cas, si elle dit moi et mon ami Théora, nous sommes purs. Nemenet al-Haverta, on la croit sur son ami. Et Nemenet al-Atzma, à ce moment-là, on ne croit pas son témoignage sur elle-même. D'accord? Amarmo, on va revenir sur ces quatre-là. Donc, le maître Ani, le premier cas, on a dit Ani Théora vechaverti tmea. Moi, je suis pur et mon ami est impur. Et Nemenet, on a dit on ne la croit pas. Et Ridame, dans quel cas on parle ici? Dans quelles circonstances? Si on parle dans un cas où elle vient témoigner, mais qu'il n'y a pas eu de Edim, il n'y a pas de témoin. Al-Atzma, Amailo Mehemna, il dit pour elle-même, pourquoi on ne la croit pas? On a vu que si elle vient dire maintenant, moi je suis pur et mon ami elle est impure, s'il n'y a pas de témoin, elle vient se déclarer elle-même, pourquoi on dit qu'elle est, pourquoi on ne la croit pas? On la croit, elle témoigne sur elle-même. Donc on voit ici que si tu vas dire qu'il n'y a pas de Edim, d'accord, c'est problématique, ça ne marche pas. Nishbeti ut ora ani ka'amra. Maintenant, si elle dit j'ai été capturée, ut ora ani ka'amra, donc elle vient dire je suis pure, donc ka'amra, c'est ce qu'elle a dit. Donc pourquoi? Bien sûr. Et la pshita des ka'edim. Donc on est obligé de dire ici que dans cette première partie de la Braïta, on parle dans le cas où il y a des edim. Parce que pour ne pas arriver à la croire dans ce qu'elle dit, je suis pur, Nishbeti, j'ai été captive et maintenant je suis pur. Donc si elle dit j'ai été captive, à péché Assar, à péché Etir. Donc tu es obligé de, ce principe s'applique uniquement où il n'y a pas d'edim. Mais s'il y a des edim, effectivement, on ne la croit pas. Donc on est obligé de dire que dans la première partie, cette récha-là, dans la première partie de la Braïta, on est obligé de dire des ka'edim. Pour ne pas la croire, ça veut dire qu'il y a des témoins. OK? Ema Metzaïta. Prenons maintenant la partie centrale. 3e cas. Où il dit là-bas, Ani vechaverti tmea. Moi et mon ami, nous sommes impurs. Nemenet, on la croit. Alatzma, pour elle-même, on la croit. Mais na nemenet al-haverta, mais on ne la croit pas sur son ami.
Ve'id et Ka'edim, si maintenant tu vas dire qu'on parle, toute la baraïta, on parle dans le cas où il y a des Edim, comme on a démontré dans le début, il y a des témoins. Hama Elomehemna, pour quelle raison on ne la croirait pas? D'accord, pour son ami. Et la pshita, donc c'est parce que pourquoi on ne la croirait pas pour son ami? Il n'y a pas de Edim. Qu'est-ce qu'elle vient? Elle vient déclarer. Elle dit Ani ve'chaverti tme'a. D'accord, nous, moi et mon ami, on est tme'a. Donc elle vient de s'interdire quelque chose. Donc si elle vient de s'interdire, pourquoi pour elle on la croit mais pas pour son ami? C'est la même chose. Si on la croit pour elle, on la croit pour son ami. Donc tu es obligé de dire et la pshita deleka edim. Tu es obligé de dire qu'on parle dans un cas où il n'y a pas de edim. D'accord? Donc je reprends. S'il y a des témoins qui vont témoigner que quoi? Qu'ils sont impurs. D'accord? Donc, pourquoi sur sa camarade, on ne les croit pas? Il y a des édim, il y a des témoins. Pourquoi on la croit? Il dit donc, on démontre d'ici qu'il n'y a pas de témoins. Emma, Sefa, prenons la fin maintenant. Ani vechaverti teora, lorsqu'elle dit, moi et mon ami, nous sommes purs. Nehemenet, on a dit, on la croit. Al chaverta, on la croit sur son ami. Vena nehemenet al atzma, mais on ne la croit pas pour elle-même. Il dit, veid eleka, il dit, mais si on parle dans un cas où il n'y a pas de témoins. Donc, pour quelle raison celle du milieu, on n'a pas besoin, on ne la croit pas. Et la pshita des ka'idim, donc tu es obligé de déduire qu'il y a des témoins. Alors maintenant, on a comme ça, on a fait la démonstration. Au début, on parle dans un cas où il y a des témoins. Après, on dit non, celle du milieu, on voit qu'il n'y a pas de témoins. Après la fin, on redit non, mais il y a des témoins. Alors il dit, comment c'est possible? Il dit, Recha, Vesefa, des ka'idim, Metsaïda, des ka'idim. Il dit comment? On est dans un enseignement où le début et la fin, on parle dans le cas où il y a des témoins. Et celle du milieu, on parle dans le cas où il n'y a pas de témoins. Est-ce que ça peut être cohérent comme cela, d'aller de naviguer comme cela? Amar Abaya, il ne se démonte pas. Il dit, oui, effectivement, il dit, oui, on peut trouver un cas comme ça d'enseignement où il y a effectivement des enseignements différents selon les situations. Dans le début et à la fin, il y avait des ridim, mais au milieu, il n'y a pas de ridim. Alors, papa, il n'aime pas tellement cette réponse-là. Il dit, Oula des cas edim. Il dit, non, on parle dans tous les cas où il y a des témoins. Veika, pardon, même au milieu. Il dit, on parle dans tous les cas des cas edim. Veika edechad, des cas hapir. Mais on parle ici dans le cas où il y a un témoin, des cas hapir, qui va contredire à chaque fois. Comment c'est possible? Amra, donc reprenons. Quand elle dit, Anit mea vechaverti teora, moi je suis pur, je suis impur et mon ami elle est pure. Ve'amar là, qu'est-ce qu'il vient edechat? Ce témoin, un témoin, il vient lui dire, A teora vechavertech tmea. Il vient lui dire l'inverse. Toi tu es pur et ton ami elle est impure. Donc elle, pourquoi on ne la croit pas? C'est-à-dire, pourquoi, pardon, elle a dit Anitmea. Alors, elle, on la croit. Pourquoi? Parce qu'elle s'est impurifiée elle-même. Donc, à partir du moment où elle-même, elle est venue, elle s'est impurifiée, on n'a pas de raison de ne pas la croire. Il dit Chaverta Mishtaria Pumadida. En revanche, quand elle témoigne sur sa camarade, elle dit elle est pure, à ce moment-là, on la croit. Pourquoi on la croit? Alors qu'il y a un témoin qui dit l'inverse. Pourquoi on la croit? Parce qu'elle vient, à partir du moment où elle vient, on a vu ce principe que aide, quand la Torah permet qu'il y ait un aide, c'est sur un témoignage positif. Ce aide, il a valeur comme si c'était Shnaïm 2. Donc on a 2 contre 1. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on la croit. Deuxième situation. Ani teora vechaverti tmea. Quand elle dit, moi je suis pur et mon ami elle est impure. Et un témoin vient témoigner différemment. Il lui dit non, toi tu es impur et ton ami elle est pure. Il dit puisqu'il y a des témoins, donc elle peut pas, on la croit pas à elle. Donc on croit les témoins, c'est logique. Haverta, en revanche, son ami, Mishetaria Hapuma de Ed. Tandis que son ami, elle va devenir autorisée. Pourquoi? Parce qu'il y a le témoignage d'un témoin. Son témoignage à elle, il n'est pas compté. Parce qu'il dit, son témoignage à elle dit quoi?
qu'elle est impure. Donc, il n'y a pas de valeur de 2 quand c'est impur. Troisième situation, ça va arriver. Ça va? Troisième. Ani vechavertit mea. Donc, on a dit, moi et mon ami, nous sommes impurs. Ah. Ve'amar la edechat. Et ce témoin, il vient, il dit, ad vechavertech Torah. Toi et ton ami, vous êtes purs. Il dit, hi shavitali nafsha haticha di sura. Donc, pour elle, qui elle s'est rendue impure, donc elle est impure, elle reste comme ça. Chaverta mishtaria apuma di'et. Tandis que son amie, à ce moment-là, elle devient pure. Pourquoi? Parce que par rapport au témoignage du témoin. D'accord? On ne peut pas tenir compte de son témoignage à elle. D'accord? Il dit, hatu lamali hainu resha. Pourquoi on a besoin d'apporter cet enseignement-là? On l'a déjà déduit de la resha du début. Il dit non, on a besoin de cet enseignement-là. Maoud et Tema. L'enseignement, c'est quoi? Quand elle dit moi et mon ami, on est impurs. D'accord? Donc, les deux premiers enseignements, c'est elle déclare une fois moi je suis pur et elle est impure. Une fois elle déclare moi je suis impur et elle est pure. Après les deux derniers, c'est elle dit moi et mon ami impur, moi et mon ami pur. D'accord? Maintenant, ce moi et mon ami impur, pourquoi on a besoin de l'enseigner? Puisqu'on voit, si on dit qu'on parle d'un aide qui change, qui contredit, on voit que le résultat, c'est quoi? C'est qu'elle, elle est impure, et son ami, elle est pure. Donc, on est la même chose que la Ravisha. Il dit non, on a besoin, dans le cas, dans le cas où en vérité, elles sont tous les deux pures. Non, en vérité, elles sont toutes les deux pures. Maintenant, elle, quand elle vient dire au Bedin, moi et mon ami, on est impurs. Donc, elle vient, elle, se mettre dans le lot. En vérité, elles sont pures. Mais elle, pourquoi elle se déclare comme cela? Elle se sacrifie. On va dire, on aurait pu dire qu'en vérité, elle est pure. Mais elle se déclare comme ça, pourquoi? Parce qu'elle préfère, elle veut impérativement que l'autre soit disqualifié. D'accord? Et donc, elle est capable d'aller jusqu'à se sacrifier elle-même. Et donc, déclarer qu'elle est impure pour rendre l'autre impur. Elle n'aime pas l'autre, elle n'aime pas. D'accord? Donc, il dit, Kamash Malan, c'est pour ça qu'on a eu besoin de cet enseignement-là pour dire qu'à partir du moment où le Haïd vient témoigner, elle, malgré qu'elle soit pure, elle a déclaré qu'elle reste impure. Elle reste impure et l'autre, elle devient pure parce qu'il y a le témoignage d'un témoin. Dernier cas, Ani vechaverti teora. Elle vient dire, moi et mon ami, on est purs. Ve'amar la edechat. Et un témoin vient, il dit non, toi et ton ami, vous êtes impurs. Elle maintenant. Il dit elle, bon, puisqu'il y a des témoins, eh ben, elle ne peut rien faire. Donc, on ne peut pas déclarer qu'elle est pure. Chaverta mishtaria hapuma dida. Tandis que son amie, elle reste pure par le témoignage de elle, puisqu'elle vient de déclarer. Même si le Haïd dit non, en vérité, elle est impure, puisqu'elle a dit qu'elle est pure, ça vaut 2, et donc le Haïd n'a pas de poids. Il dit Atou la Mali, Haïnou Recha Derecha. Il dit, mais ça aussi, cet enseignement-là, on n'en a pas besoin. C'est le même cas que Recha Derecha, que le début du début, le tout premier. Il dit Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ki mehemna bemakom de pasla nafsha, aval bemakom de marchera nafsha. Et malo, mais emna, kamash mala. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On aurait pu dire, qui me emna, à quel moment on va la croire? Mais makom de pasla nafsha, uniquement dans le cas où pasla nafsha, c'est-à-dire elle va se rendre pas saoule. Aval le makom de marchera, mais au moment où elle va dire qu'elle va se rendre cachère. Et malo, mais emna, on aurait pu dire qu'à ce moment-là, on ne la croit pas. Il dit Kawash Malan que non, malgré cela, on la croit. Ok? Ça va? La fin? Ouais. J'ai dit à Tam, il dit là-bas, dans le premier cas où on a dit on la croit, des Behemna, dans le cas Ha'averta sur sa copine, Mishum de Kamrat Meha Ani. Parce qu'elle, au début, elle a dit Meha Ani. Ça veut dire, si elle dit Meha Ani et elle dit ma copine, elle est pure, pourquoi on la croit sur sa copine? Parce qu'elle, d'abord, elle a déclaré qu'elle est impure. Donc, péché Assar,
péché Itir. Il dit, mais dans le cas où maintenant, elle dit non, elle dit, moi et mon ami, on est purs. Mais comme elle dit, moi, je suis pur, il n'y a pas de péché Atar, péché Asar, péché Itir. Donc, on aurait pu penser que dans ce cas-là, on ne la croit pas. Et malgré cela, on la croit. D'accord? Voilà, on va s'arrêter ici, de manière à ce que demain, Bezrat Hashem, on attaque une nouvelle Mishnah. Bien, Minyan? Il y en a un dehors? Allez, bon, Hashem. Amen.